Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis désolée, je suis un peu à la bourre. Alors en même temps, j'avais pas prévu vous faire un petit retour sur l'expérience peut-être que vous avez vue lundi soir. J'ai fait la Sophro-Dance Coaching. C'était une expérience vraiment magnifique. J'ai adoré. On a travaillé sur le lâcher prise, sur le retour, sur le positif. En fait, on a travaillé donc le coaching en première partie où chacune m'a exposé sa problématique du moment. Je leur ai proposé un exercice pour trouver, en fait, identifier un petit peu les croyances qui les limitaient aujourd'hui et comment elles pouvaient changer ça et les transposer avec d'autres pensées plus fertiles, en fait, qui vont leur servir dans le quotidien. Et ensuite, une fois qu'on avait identifié ça, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, tout ce que vous pensez par rapport à une situation, c'est vos croyances limitantes, celles qui vous limitent, parce que c'est vos pensées qui vont engendrer en fait les émotions que vous avez. Là où je vous dis que toujours on est responsable de ses émotions, chacun est responsable de ses propres émotions. C'est pas quelqu'un d'autre qui me pousse à bout, c'est pas l'autre qui me fait que je suis énervée, c'est pas l'autre qui... et je peux vous en parler même aujourd'hui, je l'ai très très bien vécu dans une situation où j'aurais pu très bien dire que l'autre personne avait fait que ma journée avait été pourrie, qu'il m'avait gâché, que j'étais énervée à cause de lui ou autre. Mais en fait, non, c'est pas le cas, puisque ce sont mes pensées par rapport à la situation, par rapport aux actes, par rapport aux paroles de l'autre personne qui fait que je me sens de telle ou telle manière. Donc ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, que ce soit sur mes réseaux, que ce soit même dans mes accompagnements, là quand on fait des lives comme ça aussi, ça, je vous aiderai toujours à identifier ça. Et donc une fois qu'on a identifié celles qu'on a actuellement, donc les pensées qui sont limitantes, on va pouvoir choisir quelle autre émotion on a envie de ressentir et quelles autres pensées vont nous permettre de ressentir ces émotions-là. Donc ça, quelle que soit votre situation, je vous invite réellement à faire ce travail-là. Vous allez voir que ça va vous apaiser sur beaucoup de choses. Sachez aussi qu'il y a autre chose que j'apprécie fortement et que je trouve qui est d'une très grande aide au quotidien, c'est d'abord, avant de venir faire ce travail au niveau du mental et d'identifier ça, d'abord toujours accueillez votre émotion, allez jusqu'au bout de vos sensations jusqu'à ce que vous vous sentiez déjà apaisé. À ce moment-là, vous pouvez prendre un carnet et vous notez les pensées que vous avez par rapport à la situation. Quelles émotions vous ressentez ou sentiments par rapport à cette situation, quelles sont vos actions et quel est finalement le résultat dans cette situation de votre réaction. Et ensuite, vous allez choisir celle qui va vous faire du bien. Et là, donc, c'est ce qu'on a fait lors de cette expérience. Je leur ai expliqué que moi, j'aime beaucoup observer mes cycles menstruels et que souvent, ils peuvent être en lien avec la lune. Donc, quand on est en pleine ovulation par exemple, souvent ça peut tomber sur la pleine lune pour celles qui ont déjà accouché ou qui ont déjà eu leur retour de couche notamment. Donc voilà, après avoir fait ça, on a bénéficié en plus donc de l'énergie de la pleine lune et on était allé faire une danse en fait sur laquelle je les accompagnais pour faire le lâcher prise, un lâcher prise vraiment puissant. Elles ont adoré et vraiment moi aussi de les voir, c'était vraiment quelque chose, je me suis sentie toutes mes pensées étaient vraiment très agréables par rapport à cette expérience parce que ça m'a fait vivre vraiment des émotions très très agréables. Donc voilà ce que je voulais revenir par rapport à ça. Et pour celles qui ont reçu le mail peut-être ce matin et peut-être que d'autres ne l'ont pas reçu, donc je vous fais un petit récap par ici aussi. Vous savez, en ce moment pour la fête des mamans, je vous propose de vous accompagner pendant un mois. Pendant un mois, vous avez accès à moi tous les jours en message, donc sauf le week-end bien sûr. Ceci dit, même si vous m'envoyez un message, si je suis dispo, j'y répondrai. Mais bon, voilà, ne vous vexez pas si je ne réponds pas le week-end parce que voilà, c'est 5 jours sur 7. Donc là, la semaine, je vous réponds entre nos séances. Et chaque séance, donc chaque semaine, nous avons une séance en individuel et en visio. Et donc, sur ces temps-là, on va pouvoir travailler en profondeur sur une problématique particulière que vous pouvez vivre en ce moment. Durant ces 4 séances, forcément, je vais vous partager toutes les notions que moi, j'utilise dans mon quotidien, toutes celles que j'utilise dans mes accompagnements longs aussi, et que je partage
tout le temps, au quotidien. Je vais vous aider et vous entraîner à les utiliser. Je vais vous montrer vraiment comment les pratiquer, que ce soit la notion de responsabilité, sur les émotions, comment accueillir et vraiment vous libérer des émotions. C'est un exercice qui est très puissant. Comment reprogrammer aussi des croyances quand vous avez beaucoup de schémas automatiques. Déjà, quand on va aller enlever la charge émotionnelle de ce côté-là, il va y avoir déjà un certain apaisement et ça va changer vos réactions. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi pouvoir reprogrammer vraiment ce que vous voulez faire, être et vivre dans votre quotidien. Et ça, c'est vraiment des outils fantastiques. Et en plus de ça, donc je vous le disais, vous avez donc possibilité de me contacter entre 2 séances dans la semaine pour que je puisse répondre et que je vous aide si vous avez justement toutes les situations du quotidien. Quand on est maman ou qu'on va devenir maman, on sait qu'il y a plein de choses qui viennent nous traverser l'esprit, des pensées, des émotions, des peurs, des craintes, des doutes, tout. Des conflits ou pas, des réflexions de l'extérieur, des conseils d'un professionnel de santé et puis son confrère qui va dire totalement l'inverse. Donc ça nous met dans un état de doute, de stress. Donc pour revenir à tout ça, cette confiance intérieure, je serai disponible pour répondre à vos questions. Et en plus de ça, donc vous le savez, donc ça, c'est l'accompagnement en individuel, vous et moi. Je vous aide à traverser ça, je vous soutiens et je vous accompagne tout au long du processus là, pendant 1 mois. Pendant ce mois-là, donc je vous offre, donc peut-être que vous avez reçu, comme je disais, par mail, j'offre pour les futures mamans. J'ai fait en fait 2 offres dont j'ai pas trop parlé parce que sur les réseaux, effectivement, en ce moment, je parle plus de parentalité que de la grossesse. Mais donc ici, comme je sais que vous êtes aussi, il y a aussi des mamans, des futures mamans et que j'adore vous accompagner, je vous offre mon programme. Dans mon programme complet, vous avez 12 séances plus 2, donc en gros vous avez plus de 14 séances en fait, parce qu'il y a même des séances bonus, plus de 14 séances de sophrologie pour vous préparer tout au long de la grossesse à la gestion du stress, à renforcer votre confiance en vous, en votre corps, à mobiliser toutes les ressources de votre corps, donc retrouver la vitalité, bien dormir, pour être en forme pour l'accouchement, pour tout au long aussi du processus qui est la grossesse et qui est important. Et on a besoin de toute notre énergie, que tout fonctionne correctement pour le bon développement du bébé, sur l'émotionnel. Il y a aussi tout un module sur l'accouchement. Après ce module, il y a 6 sessions dedans. Donc vous avez 6 séances de sophrologie d'1 heure. Je peux vous assurer qu'après ces séances-là, vous ne verrez plus jamais l'accouchement de la même manière. Vous n'aurez plus peur. Vous allez traverser ça vraiment avec beaucoup de confiance et de sérénité. Je vous montre comment identifier là aussi donc le fameux exercice pour identifier les croyances que vous avez autour de ça, toutes les peurs, les craintes, comment les transformer pour vous apaiser, pour vous sentir sereine, mais aussi comment accueillir la douleur, comment transformer cette sensation qui peut être très inconfortable, comment vraiment lâcher prise ou revenir au corps. Vous avez aussi donc je le disais tout à l'heure dans la gestion du stress, et vous avez aussi le rôle de maman. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à votre bébé pour les intégrer, pour les avoir bien en tête, pour pouvoir le transmettre et vous y reconnecter plus facilement parce que c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que je vois là? Coucou Cynthia, bienvenue. Profite si tu as une question. Là, j'étais en train de parler de l'offre de ce mois-ci. Donc, je disais que donc, dans tout ce programme pour les mamans, pour les futures mamans, vous l'avez donc pour 333 €. Et c'est la même chose, mais pour celles qui sont déjà mamans, du coup, vous avez le module complet sur le lâcher-prise. Donc, pareil, là, vous avez plusieurs ressources, plusieurs outils de sophrologie pour apprendre à lâcher prise, pour quand vous êtes en colère avec vos enfants, que vous sentez la pression, pour faire tomber la pression en famille, pour pas péter un plomb, tout ça, vous reconnecter au positif, savoir communiquer et vous exprimer dans le couple de manière bienveillante et que ce soit bien pris aussi et que ce soit utile. Et donc voilà, c'est la même chose, vous avez le coaching 1 fois par semaine pendant 1 mois avec l'accès aux messages privés. En tout cas, je vous invite toujours, quels que soient vos questionnements, quelles que soient vos difficultés, souvent je vous dis que pour moi, la parentalité, la maternité, c'est un tremplin d'épanouissement. Et je ne l'entends pas au sens que être maman, forcément, on est épanoui.
parce que ça, c'est quelque chose que moi, je pensais avant. Pour moi, c'était le but ultime d'être maman. Et je m'étais dit, le jour où je serai maman, je serai ça y est, pleinement épanouie, pleinement satisfaite de toute ma vie, etc. Sauf que j'avais pas du tout imaginé toutes les difficultés que je pourrais rencontrer, notamment émotionnellement, que ça allait venir chambouler. Et, euh, et pourtant, je trouve quand même que, mais c'est juste à prendre dans un autre sens, que être maman, c'est vraiment un tremplin d'épanouissement. C'est une occasion parce que de grandir en fait et de s'épanouir. Pourquoi? Parce que toutes les difficultés... Ah, je t'active la vidéo si tu veux, Cynthia. Est-ce que ça va marcher? Yes. En fait, toutes les difficultés qu'on va rencontrer en attendant que tu... toutes les difficultés qu'on va rencontrer finalement vont être toujours une occasion d'observer quel est, comme je vous disais tout à l'heure, on est responsable. Donc, si on est responsable, c'est qu'on a quelque part provoqué, on n'est pas coupable, hein. Responsable, c'est que on prend la responsabilité de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Et quand on est dans cette responsabilité-là, en fait, c'est pas ce que tu voulais faire. Quand on prend cette responsabilité-là, on peut aller observer, se dire, ok, j'ai quelque chose à voir par ici, j'ai quelque chose à guérir, j'ai quelque chose à, à traverser, j'ai quelque chose à relâcher. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, on vient mieux nous connaître, nous connecter à notre être profond, en fait, à qui nous sommes, à qui nous étions avant qu'on vienne nous conditionner. À qui, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et à chaque fois que c'est difficile, moi-même, pourtant, j'ai des formations, pourtant j'ai, que ce soit dans les émotions, dans les libérations émotionnelles, dans l'accompagnement émotionnel, dans l'accompagnement des enfants, j'ai un CAP aussi petite enfance, donc je sais accompagner les enfants, je sais, j'ai lu plein de bouquins sur la parentalité, tout ça, j'ai conscience des besoins que ma fille peut avoir, des besoins qui peuvent être cachés derrière un comportement d'un enfant. Et malgré tout ça, je vis des difficultés et je les rencontre. Et c'est en rencontrant ces difficultés-là que ça m'amène à avoir plus de conscience, à déconstruire des choses en me disant, ok, dans cette situation, pourquoi ça vient m'énerver? Dans cette situation, pourquoi je me ressens comme ça? Très bien, parce que j'ai été conditionnée comme ci, comme ça, parce que la société pense que dans cette situation, en tant que parent, on doit agir comme ça, parce qu'on pense que l'enfant doit réagir comme ça, parce qu'il doit nous écouter, parce que ceci, parce que cela. Et à chaque fois, je viens me questionner. Qu'est-ce que j'ai vécu mon enfant? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Quelle émotion? Quel besoin? À ce moment-là, j'ai, parce que parfois c'est aussi juste une question de, c'est juste parce que j'ai besoin de tranquillité là tout de suite. Et donc, le comportement de ma fille ne vient pas combler ce besoin-là, puisque au contraire, ça me demande du travail. Voilà, à chaque fois, c'est une occasion de revenir à soi, de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de pouvoir se satisfaire. Et en faisant ça, déjà d'une, on s'épanouit, mais en plus on transmet quelque chose à notre enfant. On transmet comment s'épanouir à notre enfant, comment vivre ses émotions, comment euh, les accueillir, les traverser, comment se sentir en sécurité malgré tout, comment aimer une personne, comment interagir avec une personne. Tout ça, en fait, on l'apprend et, on lui transmet. Et surtout, quelque chose qui pour moi me semble vraiment essentiel, c'est qu'avec toute la manière dont on a été éduqués, dont la société nous garde en plus encore comme ça dans cet accompagnement violent des enfants. J'ai encore l'exemple cet après-midi de ma fille qui me disait qu'une des tatas avait menacé un autre enfant. Euh, je pense que c'est vraiment qu'une menace, sauf qu'en fait même une menace, elle n'a pas à être donnée comme ça, et encore moins dans une école, de mettre une fessée à un enfant pour qu'il arrête de taper son copain. Comment apprendre à un enfant à ne pas être violent si nous-mêmes, nous le sommes? Parce que nous sommes abrutis, que nous ne savons pas comment faire stopper l'action de l'enfant. C'est pas logique. On doit être l'exemple de ce qu'on veut pour nos enfants. Et quand on arrive à travailler sur ça, à sortir de tout ce que cette violence que la société continue de, de valoriser en fait, parce que même si oui, ils ont voté des lois pour que les enfants ne soient plus violentés à la maison, entre guillemets, en disant qu'on ne peut plus utiliser de violence sur les enfants, malgré tout c'est encore bien présent. Ils n'ont même pas changé, ils n'ont même pas formé encore tout le personnel qui s'occupe des enfants
sens-là. Donc comment juste mettre une loi et ne rien faire à côté pour que ça change? C'est pas possible. Et ça demande, même quand on a la bonne volonté, ça demande tellement de travail sur soi, tellement de déconditionnement, de changer d'automatisme qui sont tellement ancrés parce qu'ils sont partout, même si nous-mêmes nous ne les avons pas vécus, dans tous les cas, ils sont partout autour de nous. Ma fille ne les subit pas et pourtant elle les voit partout, elle les voit, elle les entend à l'école. Et c'est là où je voulais en venir, c'est d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même et de compassion, d'empathie. Parce que déjà, tout ce qu'on a fait sans le savoir, on ne peut pas se culpabiliser pour ça. Parce qu'on n'était pas au courant, on ne savait pas. Donc on ne peut pas culpabiliser pour quelque chose qu'on a fait et dont on ne savait pas l'apporter. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que notre enfant, si on lui montre qu'on a le droit de se tromper, qu'on peut réparer, et bien là, on lui apprend une leçon essentielle. On lui apprend on a droit à l'erreur. On a droit à l'erreur, que c'est pas grave de faire une erreur. Parce que, alors bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas de dire, ben, j'ai crié après mes enfants, euh, et de dire, bon ben voilà, j'ai crié après, excuse-moi, j'ai t'ai crié après, je le ferai plus, et puis de recommencer, recommencer, recommencer. Ah oui, on va peut-être recommencer, mais de moins en moins souvent, parce qu'on va faire des efforts. Et à chaque fois de lui dire, ce n'est pas acceptable ce que j'ai fait. Et c'est ok de le dire, je suis vulnérable, je suis un être humain, je vis des émotions, je ne sais pas toujours bien traverser mes émotions, je suis désolée d'avoir agi comme ça, je n'aurais pas dû. Il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, j'aurais préféré ça, et peut-être que dans un meilleur environnement, j'aurais agi plutôt comme ça. Mais voilà, ton corps, tout ça. Et en fait, toujours apprendre, continuer à apprendre à notre enfant comme ça. Et je parle beaucoup de ça en ce moment, et vraiment, ça me semble essentiel, et même pour les futures mamans, parce que c'est important de se poser cette question-là et de libérer plein de choses. Et ça, je le dis aussi beaucoup, mais pour les futures mamans, il y a quelque chose qui libère aussi beaucoup de choses, c'est les émotions. On dit souvent que les mamans, pendant qu'elles sont enceintes, oh, bah, de toute façon, elle est tout le temps en train de pleurer, comme quand on a nos règles. Hein, elle est tout le temps énervée, celle-là. Attention, elle a ses règles. Voilà, elle a ses règles, donc elle est énervée. Et ben, quand on est enceinte, c'est ça. Attends, mais c'est les hormones. Et puis quand elle vient d'être maman, c'est aussi les hormones. Mais du coup, on les prend aussi pour. C'est pour ça que j'en parle aussi. Et même pour les futures mamans, je trouve que c'est très important. Quand on a conscience clairement de ce qu'on veut, quand on a conscience des choix qu'on fait, on est plus difficilement manipulable, déjà, et on nous fait beaucoup moins douter. Parce que dès que on fait juste parce on nous a toujours dit qu'il fallait faire comme ça, parce qu'un tel nous l'a dit ou un tel nous l'a dit, sans avoir cherché le fondement des choses, sans avoir compris pourquoi on le fait, sans avoir choisi réellement et consciemment de faire telle ou telle chose, eh ben on va se laisser influencer. D'autant plus quand on est jeune maman. Parce que on va être vulnérable, on va être fatigué, les hormones seront là, on aura plein de doutes parce qu'on va vivre voilà, un chamboulement, on est responsable d'un coup d'un petit être auquel on ne s'était pas trop attendu, ça allait être comme ça, donc il y a plein de choses, et tout le monde qui vient avec ses petits oui tu devrais faire comme si, tu devrais faire ça, tu fais ça, et puis le docteur qui dit un truc, la sage-femme qui dit un autre, en fait qui se contredisent, etc. Si on n'a pas conscience, et là je pense que ce soit pour l'allaitement, que ce soit pour le cododo, pour le fait de porter un enfant, de répondre à ses besoins. Souvent, on va attendre, ah ben non, surtout, il ne faut pas dormir avec son enfant. Ah ben il ne faut pas le faire téter, il faut le faire téter, mais pas trop, il faut le faire téter toutes les 3 heures. Non, mais pas toutes les 3 heures, si à la demande. Donc en fait, quand on ne sait pas les pourquoi du comment, eh bien, on va se laisser influencer. Quand on n'a pas confiance assez en nous, en notre rôle, en nos choix, on va se laisser influencer. Donc c'est hyper important d'avoir conscience de nos valeurs. C'est pour ça qu'il y a une séance sur les valeurs de vie et sur lesquelles je pourrais aussi vous accompagner parce que je vous aiderai à trouver vos propres réponses. D'ailleurs, sur les réseaux, vous pourrez les trouver sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, même sur le groupe, des vidéos que j'avais faites justement pour vous questionner euh, sur vos choix en tant que maman. Donc il y avait des choix sur le cododo, il y avait des choix sur l'allaitement. Je crois sur le portage aussi. Il y avait aussi un truc sur le rôle du papa. J'avais fait 3-4 vidéos comme ça avec les choix. Il y avait la DME aussi, la diversification menée par l'enfant. Et où je vous amenais à chaque fois à vous poser les bonnes questions pour savoir d'où viennent vos choix et quels vont être vos choix selon vos critères, selon qui vous êtes vous pour que ça vous appartienne à vous. Et
sachant que peut-être vous allez devoir vous adapter parce que votre enfant ne sera pas d'accord avec ce choix-là. Et c'est ok aussi, vous allez devoir vous adapter à ça, ça fait partie de la maternité. C'est comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de discuter avec moi, j'ouvre souvent des créneaux dans la semaine pour vous offrir des coachings comme on l'a fait aujourd'hui. Bon, du coup, il n'y avait personne, donc j'ai pas eu de questions. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de me les poser en privé, que ce soit soit par téléphone, vous m'appelez, on se cale un créneau et pendant à peu près 1 heure, je réponds à votre problématique, soit par mail, n'hésitez pas, voilà, en message privé, par mail, par texto, comme vous voulez. On prend contact et on essaye de voir un petit peu quelles sont vos problématiques et comment on peut régler tout ça. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais m'en tenir là pour ce soir. Et j'espère que la prochaine fois, vous serez nombreuses à venir me poser vos questions. Voilà, je vous dis à très bientôt.